Coucou tout le monde, contente de vous retrouver en ce dimanche nuageux. Mon âme m'a invité à prendre les ondes, rien de moins. Et oui, je fais des vidéos depuis, j'ai commencé quand la peur d'aimer est arrivée en 2020. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur toutes sortes de sujets. Au début, j'ai commencé en vous partageant sur différents thèmes comme l'Atlantide, la réincarnation, les soins énergétiques. Et vous en demandiez et en redemandiez. Et ensuite, j'ai commencé à partager mes expériences personnelles, ce que je vivais, ce que je ressentais, ce que je traversais. Puis aujourd'hui, je suis nerveuse parce que avec cette demande de mon âme, c'est comme si ça prenait une autre direction. Et j'ai moins de repères dans ce que je vais vous transmettre. Par contre, j'ai demandé qu'elle soit là à me guider dans le choix des mots. Donc, j'ai intitulé cette vidéo, ce live dans météo énergétique, énergie actuelle, parce que c'est ce qu'elle souhaite que je partage. Donc, j'y vais, je me lance en souhaitant que ça vous parle. En fait, je suis certaines personnes depuis quelques années qui donnent cette information-là. Je pensais jamais le faire moi-même, mais ça a l'air que c'est important. Alors, présentement, depuis quelques semaines, ce que je reçois comme clientèle, c'est des gens qui ont besoin beaucoup de soins énergétiques. Alors que depuis, je vous dirais, les 2, 3 dernières années, ce que j'offre beaucoup, c'est des lectures de l'âme. Bien sûr qu'il y a des mouvements, ce n'est pas toujours ça. Là, je fais une grosse généralité, mais je peux être des mois vraiment que c'est des lectures de l'âme à côté. Mais présentement, depuis des semaines, c'est des soins énergétiques. Ce que je reçois beaucoup, c'est des gens qui ont des problématiques physiques, qui sont en train de traverser des problèmes de santé au niveau beaucoup de cancer. Et ce que j'ai remarqué qui est vraiment particulier, c'est associé aux intestins, au côlon. J'en ai 3 dans les dernières semaines, alors que vraiment, je suis authentique, je suis toujours sincère. Les soins énergétiques, quand j'en offre ma clientèle depuis des années, c'est beaucoup des gens qui souhaitent s'harmoniser, s'équilibrer, euh, prendre soin d'eux, continuer d'ouvrir au niveau de leur spiritualité, au niveau de leur capacité. J'ai pas beaucoup de clients, moi, qui viennent me voir qui ont des problèmes de santé physique. J'en ai par-ci, par-là, mais vraiment très, très peu, alors que dans les dernières semaines, ce n'est que pratiquement ça. Donc, moi, ce que ça m'indique, c'est que ce n'est pas les seules personnes qui traversent ces situations-là, ces passages-là actuellement. Donc, si ce que vous vivez présentement dans votre réalité depuis des semaines ou des mois, c'est des problèmes de santé et peut-être des gros problèmes de santé, sachez que il y a plusieurs âmes, dont peut-être la vôtre, qui ont choisi de transmuter à travers leur corps physique des mémoires, des lourdeurs qui appartiennent, on va le dire comme ça, vous pouvez utiliser d'autres mots, au collectif. Donc, c'est un peu comme si vous aviez fait le choix de faire du bénévolat, de missionner pour transmuter à travers votre corps des énergies, des lourdeurs qui sont présentes. Un peu comme si votre âme avait dit, moi, je me porte volontaire pour transmuter ça actuellement. Bien sûr qu'au niveau de la personnalité, hein, au niveau de votre ego, au niveau de votre rôle que vous êtes venu jouer, de ce côté vraiment humain, il y a de quoi se questionner, il y a de quoi réagir et je peux très bien le comprendre. Par contre, je vous amène à le voir aussi autrement, que ce n'est pas que, comment je vous dirais ça, que votre petite vie à vous, non, je ne veux pas dire petite vie, mais ce n'est pas que votre vie, votre incarnation qui est en jeu ou qui est concernée par ce que vous traversez actuellement, mais il y a plus grand que ça.
Les énergies présentement, elles sont d'une intensité, vous le ressentez sûrement, hein. Ceux qui me suivent sont beaucoup des gens qui sont hypersensibles, qui sont empathes, des vieilles âmes, des âmes évoluées, éveillées. Dans les gens qui me suivent, j'ai pas dans les niveaux de conscience des jeunes âmes et des âmes adultes, parce qu'elles ne s'intéressent pas du tout à ça. Euh, donc, vous percevez sûrement à votre façon que ce qui est là actuellement est quand même d'une intensité, puis peut-être même d'une lourdeur. Vous n'êtes pas seul à être dans ce bateau-là, on y est tous. Je vous invite à respirer. Je vous invite à vous dire que c'est temporaire. Je vous invite à vous rappeler que vous êtes venu ici œuvrer et amener ce nouveau monde de la façon que votre âme souhaite le faire. Dépendant de qui on est, de nos choix d'âme, de nos choix d'incarnation, certains vont œuvrer en se mettant en mouvement, en apportant des enseignements, des nouvelles façons de faire, des nouvelles sciences. D'autres vont venir simplement rayonner. Et on a besoin de tout le monde dans tous les domaines. Donc, il n'y a pas un domaine à privilégier, que ce soit les soins énergétiques ou la médiumnité ou la méditation, pas du tout. On a besoin de tout le monde dans tous les milieux, financiers, hospitaliers, éducation, politique, tout, 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 pour justement amener cette conscience et cet amour partout. Je vous invite à commenter ce que vous vivez en dessous de la vidéo dans les commentaires. Qu'est-ce que vous traversez actuellement? Quels sont vos défis? Comment vous voyez ça? Allez-y, go. Euh, Ce n'est pas que moi qui transmets de l'information aujourd'hui, mais je souhaite également vous entendre parce que ce qui est vraiment important, qui me revient aussi depuis des jours, c'est libérer la parole. On en a discuté, ma sœur et moi, dans la vidéo qu'on a fait sur le suicide de cette semaine. On en a reparlé dans nos échanges personnels. Ça revient avec ma clientèle. Libérer la parole. Oser partager ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Partager vos intérêts, votre vision de la vie. Euh, de cesser d'avoir peur du jugement des autres, de leurs commentaires, mais vraiment oser divulguer, oser nommer ce qui fait du sens pour vous, ce qui est important, comment vous vous sentez, votre vision de la vie, parce que vous n'avez pas idée comment ce qu'il y en a qui n'osent pas comme vous. Et dès qu'une personne libère la parole, vous permettez aux autres de faire de même. Donc, allez-y, allez-y, parlez, nommez ce qui est là. Demandez si vous le souhaitez à l'archange Michael de vous accompagner, ce grand guerrier de lumière, pour vous aider à traverser vos peurs qui peuvent être encore présentes. Mais c'est plus le temps d'attendre, c'est plus le temps de douter, de se demander si c'est le bon moment, si vous avez tout ce qu'il faut. Allez-y, c'est le temps. Il y a plein de choses qui se vivent dans le collectif. Je le sais que c'est pas facile, que c'est lourd. Au Québec, il y a eu la petite fille là, qu'on n'arrête pas de voir passer. Je veux vous mettre dans les commentaires une dame qui a fait un témoignage sur sa propre histoire personnelle, de cesser de juger les gens, de cesser de condamner, par exemple, dans cet exemple-là, la mère de famille qui vit des problèmes de santé mentale, de cesser d'être dans la dualité, de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est mauvais, euh, telle personne mérite d'être punie et telle autre d'être encensée, de vraiment vous amener dans le cœur et dans chaque personne peut vivre des difficultés et d'accueillir ça, de tenter d'aller dans la conscience et non plus dans le jugement. C'est important. Ça fait des au-delà de 10 ans que je suis dans cette conscience que c'est pas parce qu'une personne a vécu quelque chose de difficile qu'elle a fait des actes qui peuvent être vus répréhensibles qu'il y a à condamner. Au contraire, il y a à comprendre, il y a à amener de la conscience et de l'amour là-dedans, ouvrir les cœurs parce que sinon, il n'y a rien qui va se transformer. On va tourner en rond. Je le sais que vous êtes impacté par la politique internationale, alors que moi, je n'écoute plus les nouvelles, je ne lis plus les journaux depuis
très, très, très longtemps. Je ne saurais pas nommer depuis quelle année j'ai mis ça de côté, mais ça fait très longtemps et je ne m'en porte que mieux. Par contre, je vous lis, je vous écoute, je vous entends, mon entourage aussi, mais je pense qu'il y aura assez de vivre sa propre vie, ses propres défis avec les gens qui nous entourent, sans faire, oh mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Parce que sinon, on finit plus et on est impacté par tout ça et on se laisse glisser. Recentrez-vous, soyez dans votre lumière, soyez dans, créez votre propre vie, dans votre communauté, dans le réseau qui est le vôtre, dans la ville où vous vivez, le village, la rue où vous êtes, et soyez dans votre discernement. Je vous invite à vraiment être dans cette énergie qui permet d'être dans la joie, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'accueil et de prendre soin de vous. Et c'est en amenant ces belles énergies-là qu'on peut transformer le monde et non pas en se disant à tous les jours, mais ça n'a aucun bon sens, ça n'a pas ça a pas de lieu d'être et où on s'en va et de nourrir ces égrégores-là, mais plutôt de garder la fréquence élevée. Et pour moi, la fréquence élevée, ben, c'est la joie, c'est être nourri, c'est nourrir les gens autour de soi. Donc, c'est ma petite contribution aujourd'hui. J'espère que ça vous amène un peu de compréhension sur ce qui est là. Et n'hésitez pas si vous avez besoin des fois d'accompagnement, vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin de partager. Comme je vous disais, libérez la parole, allez vers les gens autour de vous. S'il faut, faites partie de groupes, investissez-vous dans des communautés, dans des groupes, dans des... ça peut être à faire du bénévolat, ça peut être tellement de choses. Ouvrez-vous au monde. Puis si vous avez besoin de solitude, c'est OK. Honorez ce qui est là. Je vous souhaite un bon restant de congé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas le discernement, d'être à l'écoute de ce qui est là, de ce que vous avez besoin, au lieu d'écouter et d'entendre tout ce que la cacophonie extérieure peut vous amener. Bon dimanche tout le monde. Bye bye, à bientôt.